Hello, bienvenue dans cette nouvelle leçon sur laquelle nous allons parler des tendances futures des SIG. Les systèmes d'information géographique évoluent rapidement grâce à des innovations technologiques qui transforment la façon dont nous collectons, analysons et utilisons les données géospatiales. Cependant, on peut se poser quelques questions. Quelles sont les tendances qui redéfinissent les SIG aujourd'hui? Comment ces avancées impactent-elles les différents secteurs? Cette leçon vous permettra donc d'explorer les évolutions clés comme le cloud, l'intelligence artificielle et les SIG mobiles tout en réfléchissant à leurs impacts dans votre domaine. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable d'identifier les tendances technologiques qui façonnent l'avenir des SIG, de comprendre comment ces innovations impactent les pratiques dans différents secteurs et enfin de réfléchir sur l'intégration des SIG dans votre domaine professionnel. Quelles sont les tendances clés des SIG dans le domaine du cloud? Les SIG en cloud computing révolutionnent les SIG en rendant les données et les analyses accessibles à n'importe où, à partir de n'importe où. Où est-ce que vous vous trouvez? Vous pouvez donc accéder à vos données à travers le cloud. Les caractéristiques seront donc l'hébergement des données géospatiales sur des serveurs distants, puis de faciliter la collaboration en temps réel entre les utilisateurs dans différentes localisations. Et pour cela, vous avez certains avantages. Cela entraîne naturellement une réduction des coûts liés à l'infrastructure informatique, mais aussi va faciliter l'accès pour les équipes à distance. Par exemple, si nous prenons une ONG humanitaire qui utilise ArcGIS Online, c'est-à-dire la version ArcGIS accessible en ligne, pour partager des cartes interactives avec des partenaires répartis dans plusieurs pays du monde. Ensuite, nous avons les SIG avec les mobiles. Les SIG ne sont plus confinés aujourd'hui aux ordinateurs. Les smartphones, les tablettes permettent désormais de collecter et de visualiser des données sur le terrain. Parmi les caractéristiques, vous avez donc des applications mobiles comme Collector pour ArcGIS ou Keyfield qui est utilisé pour QGIS. Ces applications donc vont permettre de collecter des données en temps réel avec des intégrations GPS. Parmi les avantages, c'est que vous avez une prise de décision rapide grâce aux données recueillies sur place. Vous avez aussi une utilisation pratique dans des zones isolées lors des projets à grande échelle. Par exemple, un agriculteur va utiliser une application SIG pour cartographier les parcelles et noter les zones nécessitant des interventions. Ensuite, nous avons l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. L'IA ou l'intelligence artificielle transforme les SIG en automatisant le traitement des données et en améliorant l'analyse spatiale. Pour cela, vous avez certaines caractéristiques comme la reconnaissance des patterns ou des tendances dans les images satellites, par exemple la déforestation ou l'urbanisation. Cela va faciliter la prédiction basée sur des données historiques. Parmi les avantages, c'est que vous avez un gain de temps énorme pour le traitement des données massives, puis vous avez aussi une identification rapide des tendances et des anomalies. Prenons un exemple. Une ville qui va utiliser l'IA pour analyser les flux de circulation et ajuster automatiquement les feux de signalisation. Ensuite, nous avons aussi l'intégration des SIG avec la réalité augmentée. La réalité augmentée va donc intégrer des informations géospatiales dans des environnements réels pour une meilleure visualisation. Pour cela, parmi les caractéristiques, c'est que vous avez l'affichage des données SIG directement sur le terrain via des lunettes ou des appareils mobiles. Vous avez en plus une visualisation en 3D de projets d'urbanisme ou d'aménagement. Cela a donc l'avantage de faciliter la compréhension des projets complexes pour les parties prenantes, mais aussi va permettre de simuler des scénarios dans des environnements réels. Par exemple, un urbaniste pourra donc utiliser la réalité augmentée pour montrer à des citoyens l'impact visuel de nouveaux projets d'infrastructure. Enfin, mais pas le dernier, nous avons l'open data avec les SIG. L'accès croissant aux données ouvertes enrichit donc les SIG et va favoriser la transparence et l'innovation. Cela a pour caractéristique donc la mise à disposition des données géospatiales gratuites par des institutions publiques ou privées, va favoriser donc le partage et la collaboration entre les différents acteurs. Ceci a l'avantage de la réduction des coûts liés à l'acquisition des données, la possibilité accrue pour les utilisateurs novices et les petites organisations. Par exemple, une startup pourra donc utiliser des données ouvertes comme OpenStreetMap pour développer une application de navigation pour les cyclistes. Voyons maintenant l'impact des tendances des SIG dans différents secteurs. Nous avons compris que l'évolution des SIG contribue donc à transformer des pratiques dans plusieurs secteurs. Prenons donc quelques secteurs en particulier pour comprendre tout cela.
Dans le cadre de la santé publique, par exemple, le suivi des épidémies en temps réel est fait grâce à des applications SIG, mobiles ou cloud. Dans le secteur agricole, nous avons aussi des pratiques d'optimisation des rendements avec l'IA et à la collecte des données mobiles sur le terrain. Dans le domaine de la logistique, nous avons aussi l'optimisation des itinéraires en analysant les données de circulation avec des outils cloud et d'IA. Dans le domaine de l'urbanisme, nous avons la visualisation des projets grâce à la réalité augmentée pour impliquer les citoyens aussi dans la prise de décision, ce qui lui permet d'avoir un aperçu global sur des projets complexes. Et enfin, dans le domaine de l'environnement, nous avons aussi des systèmes de surveillance des changements climatiques avec des images satellites qui sont analysées automatiquement avec l'IA. Maintenant, avant de se quitter, je vous invite à cette réflexion. Comment intégrer les SIG futurs dans votre domaine? Vous pouvez donc essayer de vous répondre à certaines questions, c'est-à-dire dans votre métier ou secteur. Comment les SIG mobiles pourraient-ils améliorer vos opérations? Quel avantage voyez-vous dans l'utilisation du cloud ou de l'IA dans vos projets? L'accès à des données ouvertes pourrait-il enrichir vos analyses et réduire vos coûts? Vous pouvez répondre à cette question dans le commentaire ou dans l'espace de discussion à l'intérieur de Codejamar pour échanger avec d'autres membres de la communauté. Avant de partager votre réflexion, j'aimerais aussi partager avec vous un exemple concret qui pourra vous guider dans le cadre de cette réflexion. Imaginons un contexte dans lequel une municipalité souhaite planifier un nouveau projet de réseau de bus. Parmi les tendances des SIG pertinentes, il peut donc utiliser le cloud pour partager les plans avec les citoyens et recevoir le retour. Il peut utiliser aussi l'IA pour analyser les données de trafic et prédire des itinéraires beaucoup plus efficaces. Ou il peut aussi utiliser la réalité augmentée pour visualiser les emplacements des arrêts de bus directement dans les rues. Voici donc les éléments clés à retenir de cette leçon. Les SIG évoluent grâce à des innovations technologiques comme le cloud, les SIG mobiles, l'IA et la réalité augmentée. Ces tendances permettent une analyse plus rapide, une meilleure collaboration et une visualisation avancée adaptée aux besoins modernes. Et enfin, chaque secteur peut tirer parti de ces évolutions pour améliorer ses pratiques, réduire les coûts et prendre de meilleures décisions. Félicitations, vous avez donc terminé cette leçon. Vous comprenez désormais comment les innovations transforment les SIG et les rendent encore plus puissants pour répondre aux défis actuels. Préparez-vous donc à appliquer toutes ces connaissances dans des projets concrets et à explorer de nouvelles opportunités grâce au SIG. À bientôt dans le prochain module.